Maseret Rosh Hashanah Daf Yud Dalet, nous commençons à la 11e ligne, toujours dans les dynimes de Trumot ou Maasrot. Comment va-t-on fixer le Rosh Hashanah? Et comme nous l'avons vu, pour la récolte, tout dépend d'un tiers de sa maturité, si c'était avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah. Pour les légumes, on tient compte de la cueillette, du moment où on va prendre les légumes, les couper, la lekita, si c'est avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah. Pour les kitnéot, nous avons vu que c'était une marloquette comme le riz. Est-ce que c'est batar ashracha lorsque les racines vont prendre? Et nous avons vu que pour ces trois choses-là, le Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. Alors que pour les fruits de l'arbre, tout dépend de la Hanata, du bourgeon. Et le Rosh Hashanah, c'est tout Bishvat. Donc si le fruit, cet arbre a donné ses bourgeons avant tout Bishvat, il fait partie de l'année précédente. Les fruits font partie de l'année précédente. Si c'est après tout Bishvat, les fruits font partie de l'année suivante. Nous allons voir aujourd'hui, en particulier, le din du Etrog. Le Etrog, nous allons voir que c'est pas si simple. Il n'a pas vraiment le din d'un arbre, comme nous le verrons. Là, c'est une marloquette. Ici, la Gemara nous dit Tanya Rabbi Yossé Aglili, Omer Rabbi Yossé Aglili nous explique et nous dit que ce que nous avons vu, que les Chachamim ont fixé le maaser des légumes, puisque nous avons vu que Minatora, il n'y a pas d'obligation de Trumot ou Maasrot sur des légumes. Minatora, ce n'est que la récolte et le raisin, ainsi que les olives. Tout le reste, même Trumot ou Maasrot des arbres, ce n'est que Midei Rabbanan. Et pour les légumes, nous avons vu que tout dépend de la lekita, du moment où on va les couper. Pourquoi? Les Chachamim ont fixé ce moment-là, Batar lekita, et les Chachamim ont trouvé une allusion, un remez, ce qu'on appelle une asmarta dans le pasuk. La Torah dit Beospecha migornecha o mikevecha. Nous avons vu que la fête de Sukkot, c'est lorsque tu vas ramasser migornecha, c'est-à-dire de ta grange, donc tu vas ramasser la paille, mikevecha, et tu vas ramasser les branches de la vigne. Eh bien, nous dit Rabbi Yossé Aglili, en vérité, la Torah vient dire ici Beospecha, c'est-à-dire, nous explique Rashi, Kol Asif Shalcha, tout ce que tu ramasses, tout ce que tu récoltes, tu vas appliquer les dinim comme Goren Veyekev, comme pour la récolte, et Yekev, nous avons vu que c'était, donc Goren Veyekev, c'était la récolte, les olives et la vigne. Et nous avons vu aussi plus haut que ceci avait été fixé, nous l'avons appris de Psukim, d'un tiers. Lorsque la récolte arrivait à un tiers de sa maturité avant Rosh Hashanah, cette récolte fait partie de l'année précédente. Eh bien, les Chachamim ont dit tout est comme le Goren Veyekev. Ma Goren Veyekev, miyuchadim shegdilim al meshana she'avra. La particularité de Goren Veyekev, donc du blé, raisin et olive, c'est shegdilim al meshana she'avra. Ils grandissent avec les eaux de l'année précédente. C'est-à-dire, nous explique Rashi, une fois que la récolte ou que le raisin est arrivé à un tiers de sa maturité, donc ce raisin, ce blé, peut déjà, nous dit Rashi, être coupé bedocha. C'est-à-dire, c'est vraiment, on n'a pas le choix, on ne laisse pas grandir la récolte, on peut déjà couper. On peut considérer que la récolte a déjà grandi, est déjà prête à être coupée. Et donc, puisqu'on voit que c'est à un tiers, et à un tiers, ceci a grandi al meshana she'avra, des eaux de l'année précédente, puisque même si aujourd'hui nous avons la récolte qui est arrivée à maturité après le Rosh Hashanah fixé, le premier Tishri, mais que nous avons vu qu'on doit tenir compte du moment où la récolte était arrivée à un tiers de sa maturité. Pourquoi un tiers? Parce qu'à un tiers de sa maturité, la récolte est déjà prête. Et ce tiers est arrivé grâce aux pluies de l'année précédente. Donc, je vais déduire ainsi, je vais dire, tout ce qui grandit avec les eaux, les pluies de l'année précédente, donc fait partie de l'année précédente, mitasrim, les shana she'avra. Et donc le maaser, c'est aussi le maaser de l'année précédente. Donc tout ce qui a grandi grâce aux pluies d'avant Rosh Hashanah, eh bien, nous allons dire
que ceci fait partie de l'année précédente. Donc pour la récolte et le raisin, les olives, lorsque tout ceci est arrivé à un tiers de maturité avant Rosh Hashanah, c'est que ceci a grandi par les eaux de l'année précédente. Eh bien, on dira de même, Afkol, Shegedlim al Meshana Shavra, Metasrim Shana Shavra. Tout ce qui, même coupé après Rosh Hashanah, mais a grandi grâce aux pluies de l'année précédente, donc le Maaser, c'est en fonction de l'année précédente. Mais Yatsu Yirakot, on va exclure les légumes, Shegedlim al Meshana Ba'a. Les légumes ne grandissent pas sur les eaux de l'année précédente, ils vont grandir sur les eaux de l'année prochaine. C'est-à-dire, nous dit Rashi, la particularité des légumes, c'est que on peut les couper, ils vont reprendre. Donc en vérité, les légumes ne dépendent pas, on ne peut pas dire qu'ils ont été terminés, ils ont grandi grâce à l'eau de l'année précédente, ils grandissent grâce aux eaux qui viennent jour après jour. Donc c'est pour cela qu'on va leur donner un autre statut, et donc on dira que c'est à partir de la lekita, on tient compte du moment où on va couper les légumes. Ça c'est tel que Rabbi Yossi Aglili enseigne le limoud. Nous allons voir que Rabbi Akiva enseigne différemment, et nous allons trouver une nafkamina entre les deux, une différence. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, on apprend toujours du même pasuk. La Torah compare tout ce que tu vas ramasser, il y a l'obligation de Trumot ou Masrot, comme Goren Veyekev. Ma Goren Veyekev, de même que pour la récolte, le blé, ainsi que le raisin et les olives, Miyuchadim, leur particularité, chez Gdilim al Rov Maim. Ils grandissent sur Rov Maim, c'est-à-dire sur la majorité des eaux, c'est-à-dire, nous dit Rashi, la majorité de ce qu'on plante pousse grâce aux eaux de pluie. Rov Maim, c'est les eaux de pluie. Donc je vais dire, tout ce qui pousse grâce aux eaux de pluie et que se suffisent aux eaux de pluie, Metasrim, Leshana, Sheavra, on va tenir compte du Maaser par rapport à l'année précédente. Afkol, Shegedilim, Al Rov Maim, Tasrim, Shana, Sheavra. De même, tout ce qui pousse grâce aux eaux de pluie, eh bien, le Maaser, c'est comme l'année précédente. Mais Yatsu Yirakot, on va exclure les légumes chez Gedilim al Kol Maim. C'est-à-dire que les Yirakot, les légumes, nous dit Rashi, poussent grâce à toute eau, c'est-à-dire même de l'eau qu'on a puisée, puisque il faut puiser de l'eau, il faut tout le temps arroser des légumes, comme Rashi nous rapporte même un pasouk, on voit que un jardin de légumes, il faut l'arroser tout le temps. Donc, puisque les légumes, il faut les arroser tout le temps, ils n'ont pas le même statut que Goren, Veyekev, et donc Metasrim, Shanaba, le Maaser, c'est par rapport à l'année prochaine. Donc là, nous avons deux explications du même pasouk. Donc, bien sûr, c'est une asmarta, c'est qu'un remez, puisque là, Trumot ou Maasrot, les Trumot ou Maasrot des légumes n'est que des Rabbanan. Mais nous avons, d'après Rabbi Yossi Aglili, on va dire que les légumes sont différents parce qu'ils poussent sur les eaux de l'année suivante, alors que, d'après Rabbi Akiva, c'est parce que les légumes poussent grâce à l'eau, à tout ce qu'on va donner, comment on va arroser, pas seulement les eaux de pluie. Et l'Agma demande, Maï Benayu, quelle différence entre les deux? L'Agmara va répondre dans un cas précis. Amar Rabbi Avaou Betsalim Aserisim pour la Mitzri. Rabbi Avaou nous dit, la conséquence de leur marloquette, c'est pour des petits oignons qui ne grandissent jamais, nous dit Rashi. Et pour la Mitzri, nous avons vu une sorte de haricot. Comme nous avons enseigné dans la Mishnah, nous allons voir une Mishnah, mais qui ne va que d'après l'un des deux. D'après Rabbi Yossi Aglili et pas d'après Rabbi Akiva. Ditnan, comme nous avons enseigné dans la Mishnah, Betsalim Aserisim, donc ces petits oignons qui ne vont pas grandir comme les oignons habituels. Au pour la Mitzri, et cette variété de haricots. Chez Mana Mehem Maim Shloshim Yom Lifnei Rosh Hashanah. On les a privés d'eau 30 jours avant Rosh Hashanah. Donc, 30 jours avant Rosh Hashanah, on ne les a pas arrosés. Après Rosh Hashanah, on les coupe. Et maintenant, on veut savoir, pour les Trumot ou Maasrot, est-ce qu'ils ont le statut de l'année précédente ou de l'année prochaine? Imaginons que l'année dernière, c'était la deuxième année. Là, nous rentrons dans la troisième année. Est-ce qu'il faut Maaser Sheni ou Maaser Ani? Eh bien, qu'est-ce que nous dit la Braïta? Mitasrim, Neshavar. On tient compte
pour le maaser de l'année précédente, c'est-à-dire du maaser Sheni. Pourquoi on tient compte de Metasrim les Shahava? Parce qu'on les a privés d'eau 30 jours avant Rosh Hashanah. Donc ils n'ont pas grandi grâce aux eaux de cette année, ils ont grandi grâce aux eaux de l'année dernière, puisque 30 jours avant Rosh Hashanah, déjà on leur a privé d'eau. Donc d'après Rabbi Yossi Aglili, puisque tout dépend s'ils ont grandi grâce aux eaux de l'année précédente ou de cette année, dans ce cas-là, c'est sûr qu'ils ont grandi des eaux de l'année précédente, puisque 30 jours avant Rosh Hashanah, on ne les a pas arrosés, et voici des légumes qui sont prêts. Donc dans ce cas-là, on tient compte du maaser de l'année précédente. D'après Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva nous dit chez Gidli Malrov Maïm, donc on ne tient pas compte de ces légumes en particulier. On va dire, puisqu'en général les légumes il faut les arroser. C'est vrai que ceux-là on ne les a pas arrosés, mais puisqu'en général les légumes il faut les arroser, eh bien les légumes ont un autre statut et donc on tient compte de la l'équita du moment où on les a coupés. Et en vérité, d'après Rabbi Akiva, le maaser c'est de l'année prochaine. Donc terminons juste la braïta qui n'est que d'après Rabbi Yossi Aglili. Si on les a privés d'eau 30 jours avant Rosh Hashanah Metasrim les Shahava, on prélève le maaser les Shahava comme l'année précédente. Ou Motarim Bishvit, dans le cas où nous ne sommes pas la deuxième et la troisième année, mais nous rentrons dans la septième année. Donc Motarim Bishvit, ils sont permis la septième année. Pourquoi? Parce que c'est la récolte de la sixième année. Vimla, et sinon, Asurim Bashvit ou Metasrim les Shana Ba'a. Donc, sinon, c'est-à-dire si on ne les a pas privés de 30 jours avant Rosh Hashanah, eh bien, Asurim, Beshvit, ils sont interdits pendant la Shemitah, ou Metasrim, les Shanaba, et on tient compte de Maaser l'année suivante. Donc, Rashi nous explique, d'après la première explication, Rashi nous donne une autre explication qui dit le contraire, mais que c'est là la différence entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Donc, nous avons deux manières d'expliquer pourquoi les légumes, les Chachamim ont fixé Batar l'Ekita, dire lorsqu'on coupe les légumes, si c'est avant Rosh Hashanah, c'est de l'année précédente, après Rosh Hashanah, c'est de l'année suivante. Pourquoi? Donc d'après Rabbi Yossi Aglili, c'est simple, puisque les légumes qu'on coupe après Rosh Hashanah, ce sont des légumes qui grandissent en vérité de l'année des eaux de cette année. Alors que d'après Rabbi Akiva, la raison c'est parce que les légumes, il faut les arroser et nous n'avons pas besoin, et on ne peut pas se suffire aux eaux de pluie pour les légumes, donc ils n'ont pas le statut de Goren Veyekef. Là, on rentre dans une nouvelle sougya. On reprend la Mishnah, Bechad Bishvat Rosh Hashanah Leilan. Vous appelez la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quand est-ce que c'est Rosh Hashanah Leilanot? Est-ce que c'est tout Bishvat ou le premier Shvat? Donc Rosh Hashanah Leilan, donc tout fruit qui vient d'avant tout Bishvat, c'est de l'année précédente. D'après tout Bishvat, c'est de l'année suivante. Que signifie un fruit qui vient d'avant tout Bishvat ou d'après? Nous avons vu que pour les arbres, tout dépend de la Hanata, du bourgeonnement. Maïtama demande l'Agma pour quelle raison? Pour quelle raison c'est le premier Shvat? Amar Abelazar, Amar Boshia, Abelazar dit au nom de Rabbi Oïd Viatsu Rov Gishme Shana. Étant donné que le premier Shvat, au mois de Shvat, sont déjà terminés, la majorité, c'est-à-dire c'est déjà sorti, sont terminés la majorité des pluies de l'année. La pluie commence en Cheshvan, comme nous verrons Bezrat Hashem dans Maseret Ta'anit. Le début de Revia Rishona, c'est à partir du 7 Cheshvan, lorsqu'on demande Meten Talomata. Donc à l'époque, au mois de Cheshvan, donc Cheshvan qui se lève, Tevet, lorsque vient le mois de Shvat, nous avons terminé quasiment la majorité des pluies de l'année. Donc c'est pour cela que le Rosh Hashanah, c'est pour les arbres au mois de Shvat. Ve'adain, et la Gemara continue au nom de Raboshia, Ve'adain rof tkufa mibachutz. Et encore la majorité de la tkufa, c'est-à-dire de la période de Tevet, est encore mibachutz à l'extérieur, c'est-à-dire elle n'est pas encore terminée, elle va venir. La Gemara demande, je comprends pas. Maïkama, qu'est-ce que tu veux dire? Au contraire, lorsque tu dis Vadain Rov Tkufa Mibachut, c'est en vérité une raison pour nous dire que on n'a pas encore terminé cette période, la Tkufa. On devrait peut-être, nous dit Rashi, fixer le Rosh Hashanah au mois de Hadar, lorsqu'on a terminé toute cette période d'hiver de Tevet. Donc, qu'est-ce que tu nous dis Vadain et encore Rov Tkufa, comme si c'est une deuxième raison. Là, je me réponds non, Achikama, voici ce qu'il a voulu dire. Afalpi Rov Tkufa Mibachut.
bien que la majorité de la Troufa est encore à venir. Donc, peut-être qu'on aurait dû fixer plus tard. Malgré tout, on a fixé en Shvat, Oil Viyatsu Rov Gishme Shana. Étant donné que la majorité des pluies de l'année sont terminées, donc on a fixé au mois de Shvat et non pas au mois de Hadar. Et la Gemara nous raconte Tanu Rabbanan, une braïta maaseh de Rabbi Akiva, le cas de Rabbi Akiva, chez Liket Etrog Bechad Bishvat. Rabbi Akiva accueillit un Etrog le premier Shvat. Venad bo shnei isurim. Donc là, Rabbi Akiva, on va dire, terminé, à cette époque, on terminait la deuxième, on rentrait dans la troisième année. Donc il y avait Maaser Sheni et Maaser Ani. Maaser Sheni pour la deuxième, Maaser Ani pour la troisième. Et Rabbi Akiva a pris sur ce Etrog 2 Isurim, c'est-à-dire il a appliqué 2 Isurim, avec un Aïn, c'est-à-dire 2 dixièmes, un pour Maaser Sheni, un pour Maaser Ani. Donc le premier Shvat, Rabbi Akiva a cueilli, a coupé un Etrog, il lui donne le statut de 2 Maaser, Maaser Ani, Maaser Sheni. Echad, qui dit vrai Bet Shammai, maintenant nous allons voir pourquoi. Et la Gemara nous dit un qui dit vrai Bet Shammai comme Bet Shammai, et Echad qui dit vrai Bet Hillel. C'est-à-dire, d'après Bet Shammai, le premier Shvat c'est déjà Rosh Hashanah, et donc on est déjà rentré dans la troisième année, donc on doit donner Maaser Ani, et un comme dit vrai Bet Hillel, que on est dans Maaser Sheni. Donc un comme Bet Shammai et un comme Bet Hillel. Et le Etrog, ce n'est pas comme tous les arbres où on tient compte de la Chanata du bourgeon, mais on tient compte du moment où on va cueillir le Etrog, comme nous allons le voir, c'est une marloquette. Donc d'après le début de la Braïta, Rabbi Akiva avait un safek comme Bet Shammai, il a fait comme Bet Shammai et comme Bet Hillel. Rabbi Yosef Rabbi Domer, Rabbi Yosef Rabbi Yudan nous dit Lominag Bet Shammai ou Bet Hillel Nahag. En vérité, Rabbi Akiva, lorsqu'il a pris les 2 Maasrot, Maaser Ani, Maaser Sheni, ce n'était pas par rapport à cette marloquette de Bet Shammai ou Bet Hillel, est-ce que le premier Shvat, c'est déjà Rosh Hashanah où il faut attendre tout Bishvat, comme nous disent Bet Hillel. Et là, en vérité, Minag Rabban Gamliel Verablezer Nagba. C'est-à-dire Rabbi Akiva avait un autre safek. Est-ce que le Etrog, on tient compte du moment où on va le couper, ou de la Chanata, du bourgeon? Et donc, il l'a coupé le premier Shvat, donc l'Agma posera la question donc, comme Bet Shammai, que le premier Shvat c'est Rosh Hashanah et l'Ilanot. Nous verrons, l'Agma a une réponse. Donc, pour l'instant, on va dire comme Bet Shammai, le premier Shvat, d'après celui qui dit on tient compte de la Lekita, donc c'est dans la troisième année, Maaser Ani, et d'après celui qui dit que tout dépend du bourgeon, le bourgeon était l'année précédente, et donc c'est Maaser Sheni, c'est pour cela qu'il a pris Maaser Sheni. Et là, Minag Rabban Gamliel Vrablezer Nagba. Ditnan, comme nous avons enseigné. Etrog Shavé Leilan, le Etrog a le même din, est égal à l'arbre, Beshalosh Drachim pour 3 points. Vela Yerek, et comme le légume, Bederech Chad pour une halakha, pour 1 point. Shavé Leilan Beshalosh Drachim, le Etrog est comme l'arbre pour 3 points. Les Orla, Vele Revaï, Vele Shivi, c'est-à-dire le Etrog, on tient compte de la Chanata, du bourgeon, pour fixer les années de Orla, pour fixer l'année de Revaï. Donc le Orla, c'est les 3 premières années, on ne mange pas le fruit. Revaï, il faudra le monter à Yerushalayim, Vela Shvit, et pour la Shemitah. Tout dépend quand est-ce qu'était le bourgeon. Donc pour le Etrog, on tient compte comme tous les arbres de la Chanata. Mais la Yerek Bederech Echad, c'est-à-dire il ressemble quand même aux légumes sur un point, chez Bishat Lekitato Isuro, que lorsque on va le cueillir, le couper, c'est à ce moment-là où on va devoir, c'est-à-dire où on va fixer le maaser, si maintenant on est dans la deuxième année ou la troisième année. Pourquoi le Etrog est différent de tous les arbres? Rashi nous rapporte la Gemara dans Kiddushin, puisque, comme nous l'avons vu plus haut, le Etrog ressemble aux légumes. Le Etrog pousse alcool maïm. Il faut arroser l'arbre du Etrog. Il ne se suffit pas aux eaux de pluie. Et donc, il faut l'arroser, il a le même statut que le légume. Ça, c'est d'après Rabban Gamliel. Donc, pour le Maaser, nous dit Rabban Gamliel, si tu l'accueillis après le Rosh Hashanah, c'est dans l'année suivante, même si le bourgeon était avant.
Rabbi Eliezer Omer, Etrog Shavé Lilan Lekol Davar. Rabbi Eliezer dit non, le Etrog, c'est comme l'arbre pour toute chose. Même pour le Maaser. Donc maintenant on comprend. Rabbi Akiva, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, a coupé un Etrog le premier Shvat. D'après Beth Shammai, on était déjà dans la nouvelle année. Il a pris le Maaser Ani, parce que peut-être la halacha, peut-être c'est comme Rabban Gamliel, que tout dépend du moment où on l'a coupé, donc Maaser Ani, ou Maaser Sheni, comme dit Rabbi Eliezer, puisqu'on tient compte de la Chanata. Seulement la Gemara pose une question, Mi Avdinan qui est très chumré, est-ce qu'on peut faire comme deux chumrot? Est-ce que c'est bien de prendre toutes les chumrot qu'on trouve? Va Tanya, et pourtant nous avons une braïta. Leolam alacha qui dit vrai Bethilel, la braïta nous dit, une Gemara rapportée dans Masret et Rouvi, une braïta bien connue, Leolam alacha qui dit vrai Bethilel, la alacha, et Leolam, toujours comme Bethilel. Faire Rotzel la sot qui dit vrai Shamaï, c'est celui qui veut faire comme Shamaï, il peut, qui dit vrai Bethilel aussi. Celui qui veut faire comme Bethilel, il peut aussi. La Gemara pose la question généralement dans nos vies, mais c'est une contradiction. Tu dis la halakha comme Bethilel, ensuite tu dis si tu veux faire comme Beth Shammai, tu peux. Et la Gemara répond, ça c'était avant Bat Kol, la voix du ciel qui avait fixé que la halakha est comme Bethilel. Et ça c'était après le Bat Kol. Avant le Bat Kol, si on veut, on peut faire comme Beth Shammai, sinon on fait comme Bethilel. Après la Bat Kol, la voix du ciel qui a dit que la halakha est comme Bethilel, on doit faire comme Bethilel. Maintenant la Braïta continue. Donc à l'époque où on pouvait faire comme Beth Shammai ou comme Bethilel, si on veut, on fait comme Beth Shammai, si on veut, on fait comme Bethilel. Mais Mikoulé Beth Shammai, Mikoulé Bethilel. Racha. Si on prend les coulottes de Beth Shammai et les coulottes de Bethilel, chaque fois que l'un permet, on va dans son sens, là on est Racha. Mais Khumré Beth Shammai, Khumré Bethilel, si on prend les Khumrot de Beth Shammai, les Khumrot de Bethilel, alors là, qu'est-ce qu'on est? Un Mahmir, un Tzadik? Non. Allah va Katouv Omer, va Aksil, Bachosher Olech. Que l'oxyde et l'idiot va marcher dans l'obscurité. Et là, Iki Bet Shammai Bekuleon Bechumreon, Iki Bet Hillel Bekuleon Bechumreon. Ou bien on suit Bet Shammai avec ses coulottes, ce qu'il permet, ce qu'il interdit, ou bien comme Bet Hillel, ce qu'il permet et ce qu'il interdit. Bien sûr, la Gemara nous explique dans Masket et Rouvim, et Rachid nous rapporte ici la Gemara, que quand est-ce qu'on ne peut pas faire une Khumra ici, et la Khumra de l'un, la Khumra de l'autre, c'est lorsque les Khumrot se contredisent. C'est-à-dire, Rachid nous donne un exemple. À propos de la Shidra, de la colonne vertébrale, lorsqu'il manque deux vertèbres, deux chouliotes, nous avons une machloquette. Est-ce que cette Shidra va communiquer l'impureté BOL ou pas? Bet Shammai nous dit, lorsqu'il manque deux vertèbres, là la colonne vertébrale n'est pas intacte, n'est pas entière, il n'y a pas d'impureté BOL. Si c'est la colonne vertébrale d'un mort, donc il n'y a pas d'impureté dans la maison. Bien que le mort communique l'impureté dans la maison, s'il manque, elle n'est pas entière, il n'y a pas d'impureté. Bethilel Omrim, Chulia Achat. Bethilel nous dit que même s'il manque une seule Chulia, il n'y a pas d'impureté. Donc là, qui est Mahmir? Lorsqu'il manque une Chulia, d'après Bethilel, il n'y a pas d'impureté. D'après Beth Shammai, il y a une impureté. Donc Beth Shammai est Mahmir. Ici, dans ce cas-là, Beth Shammai est Mahmir. Tant qu'il n'y en a pas deux qui manquent, il y a une impureté, donc Beth Shammai est Mahmir. Maintenant, prenons un autre cas, même question, à propos de Tréfa. C'est-à-dire, est-ce que cette bête est considérée comme Tréfa, si c'est une bête, on parle de cette bête. À propos de Tréfa, s'il manque dans une colonne vertébrale une vertèbre, est-ce que la bête est Tréfa ou pas? Est-ce qu'on pourra la manger ou pas? D'après Beth Shammai, tant qu'il n'en manque pas deux, elle est cachère. D'après Beth Hillel, il en manque une, elle est Tréfa. Donc qui est Mahmir ici? Là c'est Beth Hillel qui est Mahmir et Beth Shammai qui est Mekil. Donc nous avons en vérité, sur le même problème, la même question de fond, une marloquette. Est-ce que c'est deux vertèbres ou une vertèbre pour savoir si la colonne vertébrale est manquante ou pas? Et là nous avons une fois Beth Shammai qui est Mahmir, une fois Beth Shammai qui est Mekil. Donc celui qui veut faire la Khumra, c'est-à-dire à propos de OL, il va faire comme Beth Shammai. Il va dire, puisqu'il ne manque pas deux vertèbres, donc il y a une impureté. Et à propos de Tréfa, il va dire, dès qu'il en manque une, cette Tréfa, je ne consomme pas. Il prend deux Khumrot, celle de Beth Shammai et celle de Beth Hillel. Là, nous dit la Gemara, Ksil Bachosher Olech. Il marche dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que ces deux Khumrot se contredisent. Ou bien c'est une vertèbre ou deux. Tu ne peux pas dire une fois deux, une fois une.
Mais lorsque, bien sûr, ce sont deux machlokot qui n'ont aucun rapport, qui ne sont pas liés l'une et l'autre, on peut faire une fois la khumra dans un sens et une fois la khumra dans un autre. Donc, nous dit la Gemara, ici nous nous retrouvons avec le même problème. Si Rabbi Akiva prend le maaser ani et le maaser sheni, donc qu'est-ce qu'on va expliquer? On va expliquer que il pense une khumra comme l'un, une khumra comme l'autre. Donc nous dit Rashi, de même, si tu considères que cette année est la seconde année, ce n'est pas la troisième. Si tu penses que c'est la troisième, il faut faire maaser ani, ce n'est pas la deuxième. Tu ne peux pas faire une khumra à dire et la deuxième et la troisième. Donc bien sûr, il faut expliquer que Rabbi Akiva lui-même n'avait pas de safek comme qui était la halakha. C'est-à-dire, il savait comme qui était tranché la halakha, mais il pense comme l'un ou comme l'autre. S'il a un doute, il ne sait pas comme qui a été fixé la halakha, il peut faire misafek de khumrot. Mais lorsqu'il n'a pas de safek, il fait et comme l'un et comme l'autre, là ce sont deux khumrot qui se contredisent. Alors la Gemara reprend et la Gemara nous dit non. En vérité, Rabbi Akiva Gemare istapekli. En vérité, Rabbi Akiva avait le safek suivant. Rabbi Akiva avait un doute sur son enseignement même. Il ne savait pas si c'est Beth Hillel qui ont dit le premier Shvat ou si c'est Beth Shammai qui ont dit le premier Shvat. Donc, bien sûr que Rabbi Akiva sait que l'halakha est comme Beth Hillel. La question de Rabbi Akiva c'est mais qu'est-ce qu'on dit Beth Hillel? Est-ce que Beth Hillel on dit le premier Shvat ou le 15 Shvat? Donc Velo Yada I Beth Hillel Bechad Bishvat Amrou I Betetvav Bishvat Amrou. Est-ce que Beth Hillel on dit le premier Shvat ou le 15 Shvat? Et c'est donc pour cela, puisque Rabbi Akiva a accueilli un étrog le premier Shvat, donc il était entre le premier et le 15. Si Beth Hillel on dit que le Rosh Hashanah l'Ilanot c'est le premier Shvat, donc là nous sommes dans la troisième année. Si Beth Hillel on dit que c'est le 15 Shvat, nous sommes dans la deuxième année, c'est pour cela qu'il a pris les deux prélèvements. Et la Gemara reprend ce que nous avons vu d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda a dit Lo minag Bet Shammai Bet Hillel nagba, que Rabbi Akiva n'a pas eu, sans doute, ce n'est pas à cause de Bet Shammai et Bet Hillel qu'il a été mahmir, comme nous l'avons expliqué d'après Tanakama. Et là, minag Rabban Gamliel et Rabbi Lezer nagba, comme nous l'avons vu, le safek de Rabbi Akiva, c'est est-ce que c'est comme Rabban Gamliel et Rabbi Lezer, c'est-à-dire est-ce qu'on tient compte de la likita le moment où je coupe le hétrog, ou de la chanata du bourgeon du hétrog. Mais demande la Gemara, si on explique ainsi d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, ça veut dire que Rabbi Akiva pense comme Bet Shammai, que Bechad Bishvat que Bet Shammai nagba, puisque là on était le premier Shvat, et il a coupé un hétrog. Est-ce qu'on tient compte de la Lekita, donc on est dans la troisième année, ou de la Hanata et on est dans l'année précédente? Est-ce qu'on peut imaginer que Rabbi Akiva pense comme Bet Shammai? Amar Rabbi Chanina, Vitemar Rabbi Hanania, Acha be'etrog shechantu pirotav kodem tedvav de'edach shvat askina. Rabbi Chanina répond ici que c'est vrai que Rabbi Akiva a coupé le premier Shvat. Mais en vérité, le safek de Rabbi Akiva était le suivant. Il pense comme Beth Hillel que le Rosh Hashanah c'est tout Bishvat. Seulement là, il s'agit d'un hétrog dont le bourgeon était d'avant le tout Bishvat de l'année précédente. C'est-à-dire le problème ne s'est pas posé parce qu'aujourd'hui on est le premier Shvat. Le problème aurait très bien pu se poser il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois. La question était la suivante. Le bourgeon de cet hétrog, puisque le hétrog reste dans l'arbre 2-3 ans, comme nous l'avons vu dans Maseret Souka. Donc le bourgeon de ce fruit était avant tout Bishvat de l'année dernière. Et donc c'était dans la deuxième année. Et après tout Bishvat de l'année dernière, on rentrait dans la troisième année. Et Rabbi Akiva a coupé aujourd'hui le premier Shvat, on n'avait pas encore terminé la troisième année. Jusqu'au 15 Shvat. Donc là, voici le problème de Rabbi Akiva. Est-ce que la halakha est comme Rabban Gamliel et on tient compte de la likita du moment où on coupe le fruit? Donc puisqu'on l'a coupé maintenant, on est dans la troisième année. Ou bien on tient compte de la Hanata, et la Hanata était il y a presque 1 an avant tout Bishvat l'année dernière dans la deuxième année, et donc c'est pour cela qu'il a fait les deux prélèvements. C'est vrai, nous dit l'Agma Obédin, ou Afilu Kodem Lachen, c'est vrai que le problème aurait pu se poser l'année dernière, juste après tout Bishvat.
Seulement Maaseh Shaya Kachaya, le Maaseh, c'était Rabbi Akiva a coupé le premier Shabbat. Pour répondre donc à cette question, est-ce que d'après Rabbi Yosef ben Yehuda, on pense comme Beth Shammai? Mais là nous avons une autre réponse. Ravina Amar, Kroch Vetane. Rabbi Akiva dit, Ravina dit, Kroch Vetane. Pour répondre à cette question, on va mettre tout ensemble, on va attacher la braïta, on va dire d'un coup, on va lire ainsi. Lo echad bishvat aya. Rabbi Yosef ben Yehuda vient dire, ce n'était pas le premier Shvat comme tu l'as rapporté dans l'histoire. Et la tout bishvat aya, c'était le 15 de Shvat. Et donc, c'est sûr que Rabbi Akiva est possède comme Beth Hillel. Velo minag Bet Shammai Bet Hillel nagba. C'est pas qu'il avait un problème. Est-ce que la halakha est comme Bet Shammai ou comme Beth Hillel? Est-ce qu'on fait comme Beth Hillel, comme Bet Shammai entre le premier et le 15? Et la minag Rabban Gamliel Rabbi Eliezer nagba. C'est qu'en vérité, on était le 15 de Shvat. Et la question était comme Rabban Gamliel ou comme Rabbi Eliezer. Donc, la seule différence entre Ravina et ce que nous venons de voir plus haut de Rab Hanina, c'est juste de savoir d'après Rabbi Yosef ben Yehuda, est-ce qu'il a coupé le premier Shvat, mais la Chanata était l'année dernière avant le 15 Shvat, ou bien il a coupé en vérité le 15 Shvat. Maintenant, reprenons cette soukha. Nous avons vu que le Etrog, d'après Rabban Gamliel, tout dépend du moment où on va couper le Etrog. D'après Rabbi Eliezer, tout dépend aussi de la Chanata. Amar Rabba Baravuna, Ashtad Amar Rabban Gamliel Etrog Achar Likitato Isuro. Nous dit Rabba Baravuna maintenant que Rabban Gamliel a dit le Etrog. On tient compte du moment où on l'a coupé, Achar, l'Ikitato d'après, le moment où on a cueilli le Etrog, c'est là qu'on va faire le prélèvement de Maaser. Si c'est après le Rosh Hashanah, donc c'est la 3e année par exemple, avant c'est la 2e année. Et donc, nous a dit Rabba Baravuna que d'après Rabban Gamliel, c'est comme Keyerek, comme le légume. Donc si c'est comme le légume, eh bien peut-être que le Rosh Hashanah pour le Etrog, c'est aussi le premier Tishri comme les légumes. Rosh Hashanah chez l'autre Tishrei. Donc le Rosh Hashanah c'est Tishrei et ce n'est pas le Tu Bishvat comme tous les autres. D'après Rabban Gamliel, le Rosh Hashanah du Etrog, ça devrait être Tishrei puisque c'est comme le légume. Seulement demande la Gemara Métivé. Nous avons vu plus haut Rabbi Shimon Nazar Omer li qu'était Etrog Erev Tu Bishvat. Atchotavo Hashem, si quelqu'un a cueilli un Etrog avant tout Bishvat, avant la tombée de la nuit, et ensuite, une fois la tombée de la nuit venue, il a accueilli notre Etrog. On ne peut pas prélever tout notre masot de l'un sur l'autre. Les fiches on ne peut pas prélever ni de la nouvelle récolte sur la vieille, ni de la vieille sur la nouvelle. Donc ici, nous voyons méfourage que tout dépend de tout Bishvat, même pour le Etrog. Maintenant, qui nous dit que, ici, c'est d'après Rabban Gamliel, puisque là, on voit qu'on tient compte du moment d'Alikita, puisque aussi la Braïta continue. Haïta Shlishit Nichneset la Revit, si on est de la 3e année qui rentre dans la 4e, donc la 3e année c'est Maaser Ani, et on rentre dans la 4e année qui est Maaser Sheni, eh bien Shlishit, Maaser Rishon ou Maaser Ani, et le Etrog qu'on a accueilli en premier dans la 3e année, on appliquera Maaser Rishon et Maaser Ani, et Revi, la 4e année, Maaser Rishon ou Maaser Sheni. Donc nous dit la Gemara, et on termine la Ftetvav, encore quelques lignes, Man Shamatle d'Azil Batar Lekita. Donc qui a dit qu'on tient compte de la Lekita, dire à partir du moment où on coupe le Etrog, n'est-ce pas que c'est Rabban Gamliel? Et donc là on voit qu'on tient compte du moment où on a coupé le Etrog, avec Katane Shvat, on voit que tout Bishvat, c'est le Rosh Hashanah. Et la Itma, donc la Gemara reprend, effectivement, c'est ainsi qu'il faut dire Ama Rabba Baravuna, Rabba Baravuna dit Afalgav, Dama Rabban Gamliel, Etrog Achar Lekita Keyerek. Là, Rabba Baravuna vient dire bien que Rabban Gamliel a dit que le Etrog, c'est comme le légume, on tient compte du moment où on a coupé le Etrog. Malgré tout, Rosh Hashanah chez le Shvat, le Rosh Hashanah pour le Etrog, ça reste le mois de Shvat. Donc on voit que pour le Etrog, le Rosh Hashanah, c'est tout Bishvat d'après Beth Hillel, et d'après Rabban Gamliel, nous avons vu qu'on tient compte du moment où on a coupé le Etrog, alors que d'après Rabbi Eliezer, c'est le moment où le Etrog a donné son premier bourgeon. Il nous reste à comprendre juste un dernier point. Nous avons vu là dans cette braïta qui a été rapportée juste avant la fin du Daf Dalet Amud Bet, lorsqu'on a coupé un Etrog avant tout Bishvat et un autre après tout Bishvat, vu la Gemara nous dit que si on est dans la 3e année, on rentre dans la 4e année. Jusqu'à présent, chaque fois qu'on voulait faire cette différence entre Maaser Sheni et Maaser Ani, on parlait de la 2e et de la 3e année. Et là, on parle de la 3e et la 4e année. Pourquoi?
Est-il une raison pourquoi ici c'est marqué troisième et quatrième année? Demande la Gemara, pourquoi jusqu'à présent, chaque fois qu'on nous parlait de la deuxième, la troisième année, Maaser Ani, Maaser Sheni, on parlait de deuxième et troisième année. Et pourquoi ici, pourquoi on parle de la troisième année qui rentre dans la quatrième? C'est vrai que ça revient au même, mais pourquoi une fois 2 et 3 et là 3 et 4? Eh bien, la Gemara nous dit, on vient nous enseigner, au passage, un enseignement, que le hétrog est caché les yada. Le hétrog, il n'est pas bon de le toucher. L'arbre du hétrog, ce n'est pas bon de trop le toucher. Et donc, un hétrog, pendant l'année de la Shemitah, étant donné que les gens rentrent dans les champs, ils vont toucher l'arbre pour prendre hétrog, puisqu'ils ont le droit de se servir, eh bien, ils vont endommager le hétrog, et le hétrog ne donnera de bons fruits que 3 ans plus tard. Et donc, nous dit la Gemara, va aider des mamash meshebe koulé alma beshvit, étant donné que pendant la Shemitah, tout le monde vient toucher l'arbre, l'otaïn perat la tchenin, le hétrog ne donnera ses fruits qu'après 3 ans. Donc, c'est pour cela qu'on ne parle pas de la deuxième et de la troisième année, parce qu'il n'y a pas de fruits, mais à la fin de la deuxième année, au début de la troisième année. On est obligé de parler de la troisième, la quatrième année. C'est là qu'on retrouve les fruits du hétrog. C'est juste un chidouche, donc pour nous dire, faites attention, ne touchez pas trop l'arbre du hétrog pendant la Shemitah, puisque sinon on empêche au hétrog, à cet arbre, de donner de fruits plus rapidement. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Nous resterons encore quelques points à définir, même à propos du hétrog, et nous terminerons ainsi toute cette souga de Maasrot, des arbres, des Yirakot et de la tvoie de la récolte.